Aujourd'hui, les gens doivent apprendre à laisser ce qu'ils ont eu à accumuler comme connaissances pour switcher, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Indice d'enseignabilité. À chaque fois que vous êtes face à une situation, dites-vous quel est mon indice d'enseignabilité. Quelqu'un peut venir vous dire quelque chose, vous n'êtes pas d'accord. Indice d'enseignabilité. Que vous pensez que vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous pensez que le verre est plein. Et vous n'allez plus pouvoir apprendre de nouvelles choses. Même quand la personne dit quelque chose qu'on pense être stupide, qu'on pense être illogique, il faut penser ou il faut chercher à comprendre sa logique. Parce que sa logique peut être illogique par rapport à vous, votre logique. Et votre logique peut paraître illogique aussi par rapport à sa logique. Et si vous n'avez pas ce réflexe d'indice d'enseignabilité, pour dire, en ne l'écoutant pas, est-ce que je suis enseignable? Quand je refuse de l'écouter, est-ce que je suis enseignable? Parce que dès que je refuse d'écouter quelqu'un, dès que je refuse de m'ouvrir à d'autres types de connaissances, à d'autres formes de culture, je me bloque. Et voici pourquoi lorsque vous allez étudier de l'anthropologie, vous allez voir qu'au sens anthropologique du terme, il n'y a pas normalement un peuple qui doit civiliser un autre peuple. Parce que chaque peuple vit ou développe sa culture en fonction de son environnement. Vous allez voir qu'il y a des peuples, on va signifier que lorsque on veut manger, il faut laver la main dans l'eau, mais on ne verse pas l'eau. Qu'il faut garder cette eau, laisser reposer l'eau et boire et que c'est source de bénédiction. Mais pour quelqu'un qui a grandi dans un endroit où il y avait beaucoup d'eau et qu'il faut simplement faire quoi? Qu'il faut laver la main, verser l'eau parce que ça contient des microbes. Lorsqu'il va tomber sur un peuple qui pratique cette culture, il va trouver qu'ils sont en train de s'empoisonner. Il va trouver que non, ce n'est pas logique. Mais vous allez voir que cette culture a été instaurée. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, par exemple, vit dans un endroit désertique, dans un endroit où il est difficile d'avoir accès à l'eau. Donc, tu ne peux pas laver ta main dans 1 litre d'eau ou 2 litres d'eau et verser. Et aujourd'hui, analysez la vie d'avant et la vie de maintenant. Avant, par exemple, pour aller aux toilettes, on creusait des fosses. Et il y a certains villages, si vous partez, vous allez voir, on crée des fosses. Et c'est dans ces fosses-là qu'on va aux besoins. Et ce qui se passait lorsque ces fosses-là se remplissaient, on pouvait venir faire quoi? Venir cultiver quelque chose dans cette zone qui allait permettre de pouvoir faire quoi? Servir d'humus, d'engrais. Mais aujourd'hui, nous vivons dans une société dite moderne, où nous avons des toilettes modernes. Et souvent, juste pour une urine, on va verser près de 3 litres d'eau. Regardez, à chaque fois que vous appuyez la chasse d'eau, quelle est la quantité d'eau que vous versez? Sachant qu'il y a des endroits où les gens n'ont pas accès à l'eau. Mais nous dites que nous vivons maintenant dans une société moderne et civilisée. Et ça, c'est rien qu'un aspect. Et même aujourd'hui, avec nos déchets, il est possible de pouvoir faire du biocarburant. Et il y a des personnes pour ce genre de machine qui permettent de pouvoir faire du biocarburant. C'est-à-dire que lorsque vous allez partir faire les excréments, on peut utiliser une partie de vos déchets pour faire du biocarburant qui vont transformer et utiliser ça pour faire une autre source d'énergie. Donc aujourd'hui, c'est un impératif de pouvoir comprendre ces principes, de pouvoir faire quoi? S'observer, se mesurer et améliorer ce qu'on fait. Votre concurrence, c'est vous et vous-même. Voici pourquoi moi, j'ai fait 3 bacs. Et souvent, des gens me demandent pourquoi tu as fait autant de bacs. Parce que moi, ma concurrence, c'est entre moi et moi-même. Si je faisais simplement par rapport à l'école, par rapport au niveau classique de la chose, je pouvais me contenter d'un. Mais moi, je me dis qu'il faut que j'ai 7 bacs. Et c'est mon challenge. Ce n'est pas par rapport à d'autres personnes. Peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un aussi qui veut faire 7 bacs, mais je ne le fais pas par rapport à cette personne. Je le fais par rapport à moi-même, qui me dit qu'il est possible pour moi de pouvoir le faire, de pouvoir me challenger à ce niveau. Et c'est très important lorsqu'on veut faire de apprendre à apprendre. Donc, dans cette première partie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir des concepts. Et 4 concepts principalement. Le premier concept, comme je l'ai signifié, qui vous écoutez, pourquoi vous l'écoutez. Premier concept. Deuxième concept, c'est le concept d'enseignabilité. Dans le concept d'enseignabilité, vous devez calculer, dans le premier principe, quel est votre taux d'enseignabilité. À quelle échelle êtes-vous prêt à apprendre? À quelle échelle êtes-vous prêt à estimer que ce que vous savez, c'est que vous ne savez pas encore et que vous devez chercher à apprendre? Et le deuxième principe, au niveau du deuxième concept, qui est le concept de l'enseignabilité, c'est quelle est votre capacité de changement. Une chose est d'apprendre, une autre chose est d'appliquer. Et il faut comprendre qu'une connaissance qu'on n'applique pas n'est pas une connaissance. Lorsqu'on pense qu'on connaît et qu'on n'applique pas ce qu'on pense connaître, c'est qu'on ne connaît pas. Troisième concept, votre balance de travail. Quelle est votre capacité de travail? Quels sont vos moyens de productivité? Quels sont vos canaux d'acquisition de la connaissance, d'exploitation de votre connaissance? Et le dernier principe, ce sont les étapes d'apprentissage ou de la connaissance. La première étape, c'est le fait qu'on est inconscient de notre incompétence. Le fait qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. La deuxième chose, c'est le fait de savoir qu'on ne sait pas. La troisième chose, c'est le fait de savoir qu'on sait. Et la dernière étape, c'est le fait d'être inconscient même de notre connaissance.
C'est pour ça qu'il y a des choses qui vont vous demander que vous allez faire, ça va être comme un réflexe. Ça va être aussi basique pour vous. Et pour comprendre cette étape, comme je l'ai dit, c'est comme aller à la maison sans prêter attention s'il faut tourner à gauche, à droite et aller jusqu'à rentrer dans la maison sans même avoir prêté consciemment attention à la route. Donc, voici les 4 principes ou les 4 concepts qu'il faut comprendre en ce qui concerne ce premier module. La reprogrammation mentale. En tant que chef d'entreprise, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est important pour vous d'avoir une psychologie assez avancée. Et la première chose, c'est la visualisation créative. La visualisation créative, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir se projeter ou de pouvoir observer ou de pouvoir déjà se situer à un certain niveau par rapport à nos réalités actuelles. Et il y a une expérience qui a été menée par rapport à des joueurs qui devaient lancer des paniers de basket. Et il y avait 2 catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'était ceux-là qui devaient toujours aller à l'entraînement pour pouvoir lancer, faire des tirs de lancer de basket. Et le deuxième groupe, eux, ils ne devaient pas aller sur le terrain. Et ils devaient s'asseoir et penser être en train de lancer dans le panier de basket et marquer. Et ce qui s'est passé le jour de l'évaluation, c'est que ceux qui partaient pratiquer, effectivement, ils ont surpassé ceux qui ne sont pas partis pratiquer. Mais ce qui s'est passé, c'est que malgré que d'autres étaient assis, en train de penser à lancer le panier, il y a d'autres parmi ceux-là qui ont réussi également à faire de bons résultats, comme ceux qui partaient s'entraîner. Parce que notre cerveau ne fait pas de nuance entre ce qui est réel et ce qui est réaliste.